Salut les maniacs du Gros Son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit dans le short, je suis avec mon pote Hervé, on va disséquer un Metal Hammer de mars 1991. Ce que vous ne savez pas les maniacs, c'est que c'est un Metal Hammer anglais, donc ça n'a rien à voir avec la France. Les goûts anglais, les groupes anglais sont différents et les maniacs anglais bien sûr ont leur chouchou. On va voir ça tout de suite en vidéo, les maniacs. Et pour nous accompagner, un album sorti cette année-là, le deuxième album de Morbid Angel dans sa version promo. Alors, la version promo de ce Blessed Are the Sick, comme dirait David Vincent, ou plutôt Blessed Are the Sick, comme on dit en général. La version promo, eh bien, je l'ai obtenue en achetant le troisième album de Morbid Angel, sorti 2 ans plus tard, le fameux Covenant, pour tout achat du CD de l'album de Morbid Angel. Le LP promo de Blessed Are the Sick était offert. Et ça, c'était via le magasin Underground, rue de Puebla. Les Lillois connaissent bien. C'était avec Arnaud Génins comme vendeur. Et la grande époque de Underground, c'était de 1990 à 1994. Donc voilà, petit coucou à Arnaud. Je sais qu'il regarde les vidéos. Et c'est pour ça, ben voilà, on s'écoute ça. Morbid Angel. Salut Hervé. Salut. Comment ça va? Bah ça va, ça va. C'est reparti pour un petit test sur. C'est quoi celui-là? Metal Hammer. Metal Hammer de mars 91. Je l'avais acheté à Leeds. À Leeds. Ouais, il y avait un échange avec le lycée, je ne sais plus du tout, mais c'était à Leeds, c'était un lycée hôtelier. Et il y avait eu un échange avec des élèves qui étaient venus plus tard au lycée Michel Servet de Lille. Et je passais un petit coucou à Arnaud, là je passe un coucou à mon pote Laurent, parce qu'on est partis ensemble à Leeds, et bon bah voilà, quoi, j'avais acheté ça, parce que bien sûr, en tant que bon maniac, complétiste et collectionneur, j'étais content d'acheter un Metal Hammer anglais. Ah non, mais c'est un magazine, il y a bien, il y a beaucoup de choses intéressantes. Tu peux montrer la couverture. Hein. Oui, oui. Magnifique. Ne me dites pas qu'il y a une ressemblance. Vite fait alors. Vite fait. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Au départ, j'avais jeté mon dévolu sur un enfer. Mais bon, quand t'as regardé la liste, t'étais pas très satisfait. Tu disais que c'était pas assez difficile. Ouais, pour 86, je crois que c'était septembre 85, c'était vraiment très facile. Enfin, ok, donc voilà, t'as voulu corser un peu le... Bah oui, quand même. Bon, bah on verra. On a fait un enfer, on a fait un best déjà, là, et là on fait un Metal Hammer. Moi ça me semble bien comme... Bon, déjà, est-ce que... il y a 20 albums et 20 singles. Il y a 20 albums et 20 singles, ouais. C'est principalement par les lecteurs, hein, donc... ouais, c'est les lecteurs. C'est un classement des lecteurs, hein, pas un classement des ventes d'albums. Et donc, tu me disais, il y avait des trucs, ça allait être délicat à trouver? Oui, il y a quelques groupes que moi je ne connaissais pas, mais que toi tu connais sûrement. Rassure-moi, il y a des classiques. Ah oui, tout à fait. Bon, ok. Ouais. Bah, des classiques, disons qu'il y a des groupes qui sont classiques. Ouais. Mais par contre, les albums sont un peu plus... Ouais, 1991. 1991, quoi. Ouais, donc, je vois bien. On n'est plus dans les années 80, donc... Bon. Voilà. Allez, on y va. Allez, c'est parti. AC/DC, The Razor's Edge. Oui, en 12e position. AC/DC. Painkiller, Judas Priest. Judas Priest, non, pas de Judas Priest. No Prayer for the Dying d'Iron Maiden. Oui, en 2e position. Ouais, en 2e position. Qui peut être en première position? Déjà, tu me dis, il n'y a pas de Judas Priest, merde, quoi. Queen's Reich, Empire. Non. Pantera, Cowboys from Hell. Non. En numéro 1. Un beau gosse. Un beau gosse, John Bon Jovi. Non, un autre. White Snake, Slip of the Tongue. Un beau gosse. Bon Jovi. Un beau gosse américain. Un beau gosse. David Lee Roth. Ouais. A Little Ale Enough. C'est ça. Putain, il vient de sortir
La différence entre la France et l'Angleterre, bah voilà, l'album sort, c'est direct parmi les favoris, qu'en France, il faut attendre parfois plusieurs mois avant de trouver un album sorti, alors déjà, qui a déjà quelques mois d'âge, quoi. Donc David Lee Roth. Oh putain. Megadeth, Rest in Peace. Non. Non, c'est Slayer, beaucoup plus classique que ça. Hein. Seasons in the Abyss. Non, il n'y a pas de Slayer. Ma mince, zut, mazette. Putain, il n'y a rien en trash. Si. Annihilator, Never Neverland. Non. Non. Me dis pas qu'il y a... Il y a des groupes, il y a un groupe que t'adores qui a 2 albums dans le top et un groupe que t'adores. Il y a 2 albums. Ouais, 2 albums. Mais il n'y a pas le best-of de Sin Easy, Dedication. Si, il y a le best-of en 5e position. Dedication. The Very Best-of, ouais. Ouais, c'est... à l'époque, ils avaient ressorti The Boys Are Back in Town en single. C'est un standard là-bas. Hein. Et donc, le deuxième album, c'est également Sin Easy ? Non. Non. C'est un autre groupe. C'est un autre groupe. Ils ont un album et un live. Un album et un live ? Ouais, dans le chart. Juste après Sin Easy, d'ailleurs, dans le classement. Un album et un live. Je regarde en même temps ma collection de disques, mais putain, je suis paumé parce que c'est pas grave, continue. Il y a ni Judas. Non. Il y a même pas Queen's Reich. Non. Bon, alors attends. Face No More, The Real Thing, et Face No More, Live at Brixton Academy. Je vais t'accorder tout à l'heure, dans les beaux gosses, t'as dit Bon Jovi, il y a un album de Bon Jovi. Ouais, donc Face No More, The Real Thing, et Live at Brixton Academy. C'est ça, le live il est en 6e position, et l'album il est en 20e position. Ouais, forcément. Il n'y a pas Suicidal Tendencies, Lights Camera Revolution. Non. Et donc, il y a 2 albums, en fait, il y a Bon Jovi et John Bon Jovi. Il doit y avoir un album solo, j'imagine. La BO de Blaze of Glory. Oui, c'est ça. Et donc, New Jersey aussi, de Bon Jovi, le groupe. Non. Alors là, Slippery When Wet. Ouais. D'accord. Bon, quel numéro donc En 10e position. Et Blaze of Glory, c'est ça? Et Blaze of Glory en 16e position. Alors, mais là, Blaze of Glory, c'est John Bon Jovi, j'imagine. Ouais. Il est solo en fait, il a pas. En fait non, c'est la bande originale du film Blaze of Glory. D'accord. Et je sais qu'il y a Jeff Beck également qui participe. Il rajoute le prénom. Enfin, Ouais, mais à l'époque, ils étaient pas loin du split. Attention, John Bon Jovi et Richie Sambora, il y avait. D'accord. Ok. C'était pas le top, mais bon. Et donc en 10e, Slippery. C'est ça. Alors, bon. Metal anglais, Après, il y a des standards que t'as pas encore dit. Non, mais est-ce qu'il y a des groupes du style The Almighty, Thunder? Non. Thunder? Non. Little Angels? Non. Il y a un groupe de trash. Américain. Américain, j'ai dit Slayer, j'ai dit Megadeth, Anthrax, Persistence of Time. Ça. Anthrax. En 19e position. Anthrax. Après 1, 2. Ouais, le Persistence of Time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain, les Maniacs, 11 sur 20, c'est faible. Hein. Ouais, non, il m'en manque 11. T'oublies des grands groupes qui ont des albums. J'ai dit Whitesnake, Slip of the Tongue, Poison, Flesh and Blood. Non. Putain, non, plus grand que Crazy ça. World. Scorpion, Crazy World. Ouais. Non, pas de Scorpion. Non, mais putain, plus grand. Deep Purple, Slaves and Masters. Non. Putain, les Maniacs, quoi. On est en Angleterre, hein, on n'est pas en France. Attends, Deep Purple, c'est anglais. Non, mais je sais bien, mais les goûts anglais sont différents. Putain, les remasters de Led Zeppelin. Ouais. Je savais que ça pouvait faire un épisode suivant. Hein. Non, mais les remasters de Led Zeppelin, 4e position. Le débat est clos. Le débat est clos. Ouais, remasters. Oui. J'avais un bon indice, justement. 1, 2. Mais
Bon, j'ai la moyenne, j'ai 10 sur 20, les Maniacs. Après, il y a du hard FM, bien, comme t'aimes bien. Des bons groupes... De hard FM? Bah, du hard, pour moi j'appelle ça du hard FM. Pas Europe, quand même. Non, mais des groupes bien glam rock, hard FM... Ah non, Guns N' Roses, ils y sont pas? Non. Non, plus pointu que ça. Il n'y a pas... Ah si, putain... Il y avait du bon brushing à l'époque. Sans brushing, mais ils y sont obligés, s'ils y sont... Franchement, s'ils y sont pas les Maniacs, j'y comprends plus rien. 1916, Motorhead. Oui, 3e position. C'est pour ça que je te disais, il y a des standards que tu peux pas oublier. Et tu en as oublié un grand. De ces années-là, 90, un 91. Grand groupe de hard rock. Ouais, mais attends. Un des plus grands. Ouais, mais bon, Iron Maiden, excuse-moi, c'est pas leur meilleur album. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. David Lee Roth, en fin de carrière. Qu'il y avait des grands groupes, mais pas les albums n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait le plus. Alors, attention. J'ai dit des groupes anglais, j'en ai d'autres dans ma besace, les Maniacs. Est-ce qu'il y a des groupes de fusion, style In Your Hands, The Atom Seed? Non. Scatopera? Non, c'est pas aussi pointu que ça. Hein. The Beyond? Non, il y a du... Et après, bon, les Anglais, ils sont quand même assez ouverts d'esprit. Il n'y a pas des... Ah, il n'y a pas The Cult? Non. Warrant? Oui, Cherry Pie? Voilà. Warrant, Cherry Pie, 13e position. Ah bah oui, mais c'est fantastique, oui, Warrant. Et il y a un autre groupe encore, Brushing, bien Brushing. Bah Poison, Flesh and Blood. Non, un autre. Vas-y, continue, t'es sur tes... Faster Pussycat. Non. Continue. Cinderella. Heartbreak Station. C'est ça. Et il n'y a pas White Lion aussi, Main Attraction? Non, 8e position, Cinderella. Après, il y a un grand guitariste aussi, énorme guitariste, voilà, des années 70, 70. 60, encore un best-of de Jimi Hendrix? C'est ça. De 67 à 70. Ouais. En quelle position? En 9e position. Donc, tu vois, les goûts anglais, dans un magazine de métal, ils vont aussi jusqu'à... Non. Et, hard rock, Metal Hammer, ils ont fait des papiers sur Hendrix. Et quelques mois auparavant, en octobre 90, il y avait eu un concert hommage à l'Olympia. Et c'était avec le bassiste de Jimi Hendrix Experience, Noel Redding. Et il y avait eu une interview dans le Metal Hammer de novembre ou décembre de cette année-là, en France. D'accord. Non, Hendrix, ils sont respectés des hardos, des métalleux, bien sûr. Bon, enfin, il est. Bon, tu vas me le sortir, ce groupe, ce plus grand groupe du monde où dès qu'on sort une place de concert, même encore maintenant, c'est sold out. Je t'ai dit ACDC, The Razor's Edge, ouais, en 12e. En 12e, voilà. Je te l'ai dit. Ah, tu me l'as dit. Bah, bien sûr. J'ai pas regardé en fait. D'accord, ok. Et oui. Je me souviens plus. King's X, il tournait avec ACDC. Non. Il n'y a plus de trash. Là, t'as presque tout trouvé. Non, il m'en reste 2, 4, 6. Position. Le Boogie Woogie. Encore Status Quo. Ouais, Status Quo. Ça, c'est un live. Rocking All Over the Years. C'est ça. Waouh! Status Quo, bah oui, forcément, Status Quo. C'est une institution en Angleterre. Même le prince Charles est fan de... Enfin, non, le roi Charles est fan de Status Quo. Je préfère Day of Suffering quand même. Ouais, pareil. Faut se dépêcher, la phase va se terminer. J'ai même pas fait les singles. Bon, bah tant pis pour les singles. Single, Stonewall, Annihilator. Non, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Non, j'avais dit Never Neverland. En single, 45 tours. C'est des singles. Tu m'as dit qu'il y avait des singles. Oui, il y avait des singles. Ah, on attaque les singles en même temps? Bah non, mais si jamais Touch of Evil, Stonewall, c'est les singles que j'avais achetés quand j'étais à Leeds, justement. D'accord. Halloween, putain, Halloween. Pink Bubbles Go Ape. Non, il n'y a pas d'Halloween. J'avais acheté la cassette single Kids of the Century. Il y a un groupe qui a fait des duos, beaucoup de duos, de collaboration avec d'autres groupes, qui est un groupe américain, je crois. Hein. Oui, je vais vérifier, mais... Love. Non, qui ont fait des duos avec... Ils ont fait un super live at the Greek.
Je me souviens que je l'ai écouté, j'ai vraiment bien aimé. Ah, Alors, les toi, Black Crowes. Tu détestes. The Black Crowes avec Jimmy Led Page. Zeppelin, Ouais, là, c'est le premier album. C'est ça. Shake your money maker. En 18e position. Les Black Crowes, ouais. Il y a un groupe que tu as cité quand on a discuté tout à l'heure. Il n'y a pas de grunge hein, pour le moment. Non. Vous voyez la différence. Hein. Il n'y a même pas Soundgarden. Non. Temple of the Dog non plus. Hein. Et ça, c'est de mars 91. Et 6 mois après, bah voilà, quoi. Le classement aurait été tout autre, quoi. AC/DC Warrant, John Bon Jovi, The Black Crowes, Anthrax, Face No More par 2. Slippery When Wet, le best-of de Thin Lizzy. Il m'en manque 5. Et donc les singles, t'as la liste ou pas sur toi là? Oui, oui. Stonewall d'Annihilator. Non, pas d'Annihilator. Bring Your Daughter to the Slaughter de Iron Maiden. Oui. Bring Your Daughter. Quel numéro? Deuxième position, pardon. A Touch of Evil, Judas Priest. Non. Mais il n'y a même pas Painkiller, mais ils sont... Putain, il y a eu 2 singles. Bah, tu retrouves en fait les singles des albums qui sont... The Boys Are Back in Town. Ouais, beaucoup. Hein, Yeah, The Boys Are Back in Town. Le single, la réédition de Thin Lizzy sur Dedication. Non, c'est pas ce morceau-là. Ouais, Dedication, Dedication, c'est ça en single. Qui n'est même pas un morceau de Thin Lizzy d'ailleurs. En 5e position, ouais. Mais tu peux reprendre tous les groupes d'à côté, il n'y a pas de souci, okay. Quasiment. Hein, donc à part le premier que je ne connais pas. On va se concentrer sur les albums. Ma grande inculture. Mais concentre-toi sur les albums, oui, il reste pas grand-chose en fait. Il m'en manque 11, 14, 15, 17, 4. Allez, je vais te donner un petit indice. Un groupe américain de New York. Merci. Qui a eu un grand succès commercial de 88 jusqu'à l'explosion de la vague grunge en 91. C'est un groupe de glam alors. Slaughter. Non. Mais tu l'as cité tout à l'heure dans une discussion. C'est du heavy metal américain, New York. Heavy metal américain, New York, dans une discussion? Ouais, tout à l'heure on en a discuté. Et... en écoutant les 45 tours? Non, c'était une aparté sur une... Je sais plus sur quoi exactement, et puis tu l'as cité, et tu as cité plusieurs groupes, et tu avais cité celui-là dedans. Un groupe new-yorkais de 88 à 91, donc j'ai les disques. Sûrement, je pense. Winger? Ouais. In the Heart of the Young. C'est ça, en 17e position. Bah oui, Keep Winger. Ah, on parlait de ça parce que justement, en fait, on s'est fait quelques singles. Et on s'est fait notamment ce single de Heart Love de Twisted Sister, l'album Love is for Suckers, acheté pour la modique somme de 5 €. Et Hervé m'a épaté parce que je lui ai fait un petit blind test et il a reconnu Twisted Sister, alors que cet album, il ne le connaît pas, mais bon, le timbre de voix de Dee Snider a fait pour beaucoup. Et donc, à la base, cet album de Twisted Sister devait être un album solo de Dee Snider. Et je pense que contractuellement, il devait encore un album à Atlantic sous le nom Twisted Sister. Donc l'album est sorti sous le nom Twisted Sister, mais excepté la voix et de Dee Snider et le batteur Joe Franco, les guitares sont assurées par Red Beach et les basses, je pense, par Kip Winger, tous deux Future Winger. Allez, on continue avec un super groupe américain de hard rock originaire de Los Angeles. Actif entre 89 et 96. De hard rock. Un super groupe, ouais. Super groupe. Ouais. Damn Yankees. C'est ça. Ouh, Damn Yankees avec des ex-Sticks, avec Ted Nugent, le Motor City Man. Le batteur, c'est Cliff Carruthers. Non, il y a eu Tommy Shaw, Jack Blades, Jack Blades de Night Ranger, Michael Cartellone. Ouais, lui, je le connais un peu moins. Damon Johnson. Je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Donc, Damn Yankees, l'album auto-intitulé de 1990. C'est ça.
En 14e position. Donc 14e. Et juste après, il y a un super guitariste, Guitar Hero. Guitar Hero. Ouais, un Guitar Hero qui a fait des tubes. Un Guitar Hero qui fait des tubes. Ouais, qui a fait des tubes. C'est pas Malmsteen. Non. John Norum, tout le monde s'en branle de John Norum en Angleterre. Il a fait des musiques, même pour des films et des choses comme Jeff ça. Beck. L'autre. Ah, Eric Clapton. Non, encore un autre. Jimmy Page. Non, encore un autre. Encore un autre. Ah ouais, un guitariste. Ouais, un guitariste. De cette époque-là, Jeff Beck. Ouais. Et je sais pas s'il chante en plus. Il a dû faire un album, je pense, où il chante. Je sais pas, hein, je suis pas sûr. Hein, et donc c'est un vieux gars alors. Déjà à l'époque, c'est un vieux. Il est mort, hein. Un vieux gars à l'époque, mais ouais. Il est mort en 2011. Il est mort en 2011, un super guitariste. Guitariste chanteur, irlandais. Rory Gallagher. Non, l'autre. Ah, mais oui, Gary Moore. Gary Moore. Mais oui, Still Got the Blues for You. En 15e position. Bah ouais. Gary Moore, mais oui. Bah ouais, mais fallait me dire. Ah non, il a joué dans Sin Lizzy. Tu m'aurais dit, il a joué dans Sin Lizzy, j'aurais pu trouver. Mais on va pas non plus. C'est trop facile. Après. Tu m'aurais dit, il était dans le top 30 des lecteurs d'Enfer Magazine de mai 86. J'aurais peut-être trouvé. Il m'en manque un, le numéro 11. Ouais. Ladies and gentlemen. Texas. ZZ Top. Par contre, l'album de ZZ Recycler. Recycler, c'est ça. Oh yeah, les Maniacs. 11e. De toute façon, il fallait se manier parce que le disque est terminé et j'aime pas parler sans musique, les Maniacs. Allez, vite fait, on s'est écouté tout à l'heure en single Twisted Sister, histoire de bien se chauffer. Un bon classique de Trust, l'élite. Hein, franchement. Ouais. Il y a une énergie quasi trash sur ce titre, hein, un peu comme He's a Woman, She's a Man, on pourrait presque considérer. C'est du hard rock bien énervé. Le son de guitare, c'est heavy metal carrément. Nono, Norbert Krief, c'est le plus beau solo de l'histoire du hard rock en France. C'est bien celui de l'élite, et j'en suis persuadé, les Maniacs. Toujours en France, et rien à voir avec le hard rock, on s'est fait un Jean-Patrick Capdevielle, extrait de son deuxième album. Tout simplement intitulé de « C'est dur d'être un zéro ». Là aussi, tu m'as épaté. Les Maisonnettes. Trouvez les Maisonnettes. Heartache Avenue, un groupe auteur de ce unique tube. C'est fort de café, Hervé, je te félicite. Et puis, tu as également trouvé le Red Rocker au sein de Van Halen. Ouais. Alors là, quand je t'ai dit que c'était le Red Rocker, tout de suite, tu as dit Sammy Hagar. Sans faute, franchement. Donc on s'est fait une double dose de la période Van Hagar, When It's Love de l'album Oh You Wait Want To, et extrait de 51-50, le premier single. Donc c'était pour beaucoup la découverte de Sammy Hagar dans Van Halen, Why Can't This Be Love? Et enfin, là, on discutait, on avait la tête ailleurs, on s'est écouté Different Worlds, extrait du deuxième album de Vandenberg. Groupe qui a eu son succès aux États-Unis et notamment grâce à la ballade Burning Heart. Voilà les Maniacs. On s'est bien amusé, Hervé. Ouais, c'était cool. Vraiment. Je pense que c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. À très vite les Maniacs. Ciao. Salut à tous.